La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement depuis lundi 12 avril 2021. Ce gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a été rendu public à travers une ordonnance présidentielle lue par le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema. Il compte 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres. Le même lundi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris part par visioconférence à un sommet placé sous le thème l'augmentation de la capacité des vaccins sur le continent africain. Il a été question de réfléchir à une solution qui mettra en contribution des hommes et des femmes politiques, des cadres de l'Union africaine, de chefs d'entreprise, des fondations et des fabricants de produits pharmaceutiques en vue d'aboutir à une feuille de route pour la croissance effective de la capacité africaine de produire des vaccins. Dans son allocution, le chef de l'État a fait savoir que l'Afrique a besoin d'un nouvel ordre de santé publique pour sa sécurité économique, un système de santé publique nécessitant au niveau de l'Union africaine une coordination et une coopération adéquate entre les institutions continentales et nationales ainsi qu'un renforcement de chaque structure. Toujours dans le même chapitre, une réunion de la Task Force présidentielle contre le Covid-19 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République pour évaluer la situation épidémiologique sur le territoire national ainsi que les mesures prises en vue d'endiguer cette pandémie. À Kinshasa et dans certaines provinces où la courbe épidémique est descendante, le couvre-feu en vigueur est repoussé de 22h à 4h du matin, tandis que dans les provinces où la circulation du virus est faible, il a été décidé la levée du couvre-feu. Une délégation de représentants du bloc dit de l'ouest du pays, composée de 6 députés nationaux, a été conduite auprès du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba. Ils ont pris l'initiative de rencontrer le chef de l'État pour lui faire part de préoccupations communes de leur province contenues dans un document intitulé « Programme de développement intégré du bloc ouest et de la Grande Orientale ». Le jeudi 15 avril, le président de la République est arrivé dans la soirée à Brazzaville, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de l'Union africaine et plusieurs chefs d'État du continent ont rehaussé de leur présence la cérémonie de prestation de serment du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de l'État congolais a, dans son discours d'investiture, promis de poursuivre le processus de développement intégral du Congo-Brazzaville selon son nouveau projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Une année vient de s'écouler depuis la disparition de Monseigneur Gérard Moulumba, le responsable de la maison civile du chef de l'État. Une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, en présence du président de la République et de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Frère cadet du patriarche feu Dr Étienne Tshisekedi wa Moulumba, le père du chef de l'État, Monseigneur Gérard Moulumba a quitté la terre des hommes le 15 avril 2020.